Hello, hello, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode où je vais répondre tout simplement à une question qui m'a été posée hier, ou on va dire une expérience de vie tout simplement. Et là où justement c'est intéressant d'être coaché et d'avoir des fois des conseils d'un coach qui est expérimenté et qui a d'expérience surtout dans le football notamment. D'accord? C'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais quand je vois la réflexion de certains joueurs, je pense que parfois ils devraient avoir besoin de quelqu'un pour les aider à pousser, à les pousser vers l'avant, des fois leur mettre des coups de pied au cul. Faut dire ce qui est aussi des fois. Faut être sérieux des fois puisque il faut se servir un peu des connaissances et de la force des autres pour avancer. Ça, c'est quelque chose que je mets toujours en avant et que je souhaite mettre en avant, en tout cas, dans tous mes coachings et dans tout ce que je fais. Alors, voilà l'histoire. Hier, je reçois un message, donc très peu de temps après mon live d'hier, et donc l'épisode 104, où je parlais de couple, notamment, au passage. Et donc, sur cet épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de ce jeune homme qui vient me parler en privé et me dit, voilà, Jérôme, j'aurais besoin d'un conseil. Donc, il était sympa, gentil, hein, il n'est pas rentré directement en détail dans la question. Il m'a dit qu'il me suivait depuis longtemps, etc. Bref, il a su mettre les formes. Et ça, c'est très bien. Ensuite, il me dit, voilà, Jérôme, je suis en National 1 dans un club. J'ai failli dire le club, je vais pas le dire. Je suis en National 1 dans un club et je suis titulaire et capitaine. Et je lui demande son âge, 18 ans. 18-19, je sais plus exactement. Et là, je bug. C'est-à-dire qu'à 18-19 ans, le mec est en national et il vient me demander comment il peut faire pour aller dans un club pro. Alors là, c'est intéressant. Parce que si je m'arrête à ça, je lui réponds tout simplement, continue comme ça va payer, trouve un agent et tu vas fonctionner, ça va être très bien. Parce qu'à 18-19 ans, si tu es en national, mon gars, ben, tu as un gros niveau derrière. Vraiment. Alors, je creuse un peu et je lui demande, est-ce que tu es passé par centre de formation par hasard? Ah non, 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 du tout. J'étais recruté il y a 2 ans dans mon club en national. Du coup, voilà. Mais par contre, je recherche un club professionnel. Je lui dis, mais tu devrais continuer là-dedans et tout. Mais comment c'est possible que tu sois à 18 ans capitaine en National 1? Et là, il me dit, ah non, non, mais en fait, je t'ai pas expliqué, c'est l'équipe 1 qui est en National 1. Moi, je suis en U19 national. Là, je marque un temps d'arrêt. Je dis, ah, voilà, là, on est un peu plus clair quand même. C'est un peu plus logique. Euh, c'est possible, hein, à 18-19 ans, d'être en National 1 largement. Je dis pas le contraire. Mais quand on n'est pas passé par centre de formation, c'est très rare. Faut dire ce qui est aussi. Faut se fier à l'évidence. Donc, c'est là où c'est intéressant de creuser. Et donc, sur le moment, donc, ma réponse va changer. Puisque là, il est plus en National 1, il est en U19 national. Le premier conseil que je peux vous donner, si vous êtes en jeune notamment, c'est le plus tôt possible d'être dans le monde senior. Le plus tôt possible. C'est pas parce que vous êtes en U19 Nat que vous allez forcément devenir pro. Loin de là. J'ai eu des gardiens, j'ai eu des joueurs de U19 Nat à l'époque quand j'ai entraîné notamment à Toulon. Les mecs ont arrêté le football. Hein. Là, peut-être ils ont 23, 24 ans, ils ont arrêté le football. Parce qu'ils n'ont pas su percer. Ils sont même pas allés, je crois, en CFA. C'est pour dire. Donc voilà. Et donc, je creuse un peu toujours pareil. Je dis, mais ton club, alors du coup, l'équipe 2, elle est en quoi? Ah, ben un N3, CFA2. Là, c'est intéressant. C'est-à-dire que voilà, moi, le conseil que je peux donner à des jeunes, notamment si ça fait 1 an ou 2 que tu es en U19 Nat ou que tu es en U20, peu importe, bref, on s'en fout de savoir la catégorie des jeunes. Ce qui m'intéresse, c'est le monde senior. C'est-à-dire qu'il y a tellement un fossé entre le monde des jeunes et le monde senior que c'est très difficile pour certains. Je veux dire, c'est un cap à passer. C'est-à-dire, si tu arrives à passer au niveau senior avec le même niveau qu'U19, mon gars, tu as un gros niveau. Je te le dis ouvertement, tu as un gros niveau. Parce que faut dire les choses comme elles sont, le niveau est vraiment différent. Pourquoi? C'est simple. Quand tu joues en 19, ben, tu n'as que des U19, U20. Voilà, tu as U18, 19, 20 ans, je crois, maximum. Donc, c'est quoi l'idée? Tu vois, tu vas te frotter à des personnes de ton âge. Quand tu passes dans le monde senior, tu as des mecs, ils ont 10 ans de plus que toi. Donc 10 ans de plus de ballon que toi. Donc 10 ans d'expérience de plus que toi. Donc 10 ans d'entraînement physique de plus que toi. Donc 10 ans d'entraînement technique et tactique plus que toi. Et tu veux faire la différence. C'est cool. Par contre, il faut de la patience. Il n'y a pas de secret. Et là où il faut mettre un plan en place, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, c'est cool les 19 nat, hein, il y a tout le monde qui va voir les matchs et tout. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Mais à un moment donné, si tu vois que ça fait 1 an ou 2 que tu stagnes, ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent, tu crois, les agents? Ils vont attendre que tu fasses une autre année du 19 nat pour voir si tu confirmes. Peut-être. Je dis pas le contraire. Mais demain, si tu es amené à jouer avec la réserve, donc je disais à ce jeune, la réserve est en N3, je rappelle. Si tu es amené à jouer avec la réserve, ben là, tu auras plus de résultats. Donc, la première étape, déjà, c'est de pouvoir t'entraîner et même, j'ai envie de dire, faire la préparation de saison. Parce que quand je fais cette vidéo, on est le mercato d'été 2018. Quand
peu importe le mercato, hein, d'accord, et de l'année, ce qui compte, c'est que tu choisisses d'aller demander pour faire la préparation physique, notamment avec l'équipe réserve dans un premier temps, et jouer tes matchs et peut-être la saison avec les 19 nats. Si ça se passe bien pendant la préparation physique, tu vas, de toute manière, le coach te le dira. Si ça se passe mal, il te dira retourne dans le 19. Si ça se passe bien, eh ben moi je suis toi, je grappille un peu le terrain, c'est-à-dire que je vais essayer d'être dans le groupe dans un premier temps d'un National 3. Et le groupe de National 3, c'est ce qui est intéressant, c'est de s'entraîner avec la National 3 et peut-être jouer avec les 19 nationaux petit à petit, étape par étape, les gars. Faut pas griller les étapes des fois. Après, bien évidemment, si les objectifs sont atteints plus tôt, bah, tant mieux pour vous. Par contre, j'espère que vous serez prévenus et que vous avez prévu d'y être déjà. Parce que demain, tu passes de 19 nat à National 1, je peux te dire ouvertement que si tu joues directement sur le match, tu vas te casser les jambes. Moi, je te le dis ouvertement, tu vas te casser les jambes. Pourquoi? Ça s'appelle se brûler les ailes, tout simplement, parce que le niveau est totalement différent. Et que une personne qui a 5 ans, 10 ans de plus que toi, elle va te mettre un tacle, elle va te coucher, et pendant 6 mois, tu vas dire merci, au revoir pour les croisés. Tu vois? Donc, c'est là la différence entre le monde amateur, le monde jeune et le monde senior. Et là où c'est intéressant justement de creuser un peu, donc c'est de passer d'abord dans un groupe senior, donc si la réserve est en N3, ben, tant mieux qu'elle soit en 3 pour lui pour le coup. Donc aller avec la réserve, faire vos preuves avec la réserve, jouer, s'entraîner, jouer les matchs, et puis au fur et à mesure, ben, vous allez essayer de grappiller un peu de temps de jeu. Vous allez essayer de jouer en National 3. Et puis quand vous avez joué en National 3, vous essayez d'intégrer le groupe carrément National 3. Et puis une fois que le groupe est atteint, que tu grappilles le temps de jeu, le but c'est que tu deviennes titulaire en National 3. Et puis si tu fais tes preuves, eh ben, même principe pour la National 1. Tu vas commencer à t'entraîner avec la National 1 pour jouer en National 3. Ça, c'est vraiment important de comprendre, hein, parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. On s'entraîne avec un groupe National 1, on joue avec la réserve, rien de grave, on prend le temps. On a 18, 19, 20 ans, 21 ans, on prend le temps. D'accord? Patientez. Prévoyez toujours un plan sur 3 ans. D'accord? Et divisez-le par trimestre. 3 mois. Les 3 prochains mois, vous l'êtes où? Les 3 autres, faudra faire quoi? Et voilà. Et vous concentrez sur les 3 premiers mois qui arrivent. Les 3 premiers mois qui arrivent, c'est simple. Peu importe l'équipe que vous êtes, l'objectif, c'est d'aller plus haut. On est d'accord. Mais peut-être ça sera à la fin de saison. Donc, à partir de là, petit à petit, vous essayez d'avoir le niveau de l'équipe première ou du niveau où vous voulez aller. Mais pour ça, toujours je dis, il faut viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Donc, à partir de là, il va falloir viser plus haut. Demain, tu veux jouer en National 1, ok. Et le niveau professionnel, parce que sinon, on ne te recrutera pas. Je te le dis ouvertement. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est pour ça que je dis toujours viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Toujours viser plus haut pour aller le niveau où vous voulez. Donc, à partir de là, à ce jeune, je lui conseille au fur et à mesure d'avancer pas à pas, étape par étape, sans brûler les étapes. Après, si les objectifs, encore une fois, sont atteints en temps et en heure et que ça va plus vite, ben, tant mieux. Tant mieux. Le joueur que j'avais en district cette année, l'objectif, c'était de jouer, donc il était en équipe 3 en district. L'objectif était de jouer en réserve en R2. C'est ça, R2, ouais, c'est ça. Et en février, et de jouer, si possible, d'être dans le groupe de la Nationale 1 au mois de mai-juin, à la fin de saison, pour commencer la préparation physique avec l'équipe 1. Donc, tu vois le schmilblick là, ça y est, c'est bon, tu vois un peu le plan. Ben, c'est le même principe. Si aujourd'hui tu es en district ou en régional, l'objectif c'est d'aller en national 2 ou en national 1. OK? Donc, à partir de là, tu vas mettre les étapes en place petit à petit. Donc, U19 national ou national 1, j'ai envie de dire, étape par étape, c'est ma réponse d'aujourd'hui. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et comme on dit, mais surtout, 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 écoutez bien ça, hein, surtout écoutez bien ça. Prenez votre temps. Soyez patient. Si vous avez prévu d'être dans 3 ans en National 1, prenez votre temps. Par contre, je te le dis ouvertement, il va falloir mettre des étapes. Et si tu vois que tu peux les griller, ces étapes-là, fais-le. Fais-le. Quand tu prévois un plan sur 3 ans, si la première année, tu es déjà en National 1, ben, tu as déjà gagné 2 ans. Eh bien, tant mieux. Ça fera 2 ans d'avance sur une carrière, un projet, un plan que tu avais avec toi. Et tes proches, notamment, et ton club. Donc, c'est là où c'est important de voir la patience et surtout de savoir où on va. Parce que si on sait où on va, on n'a même plus besoin de motivation. Moi, je vous le dis ouvertement. Souvent, les joueurs me disent, ouais, je manque de motivation et tout, j'ai besoin de quelqu'un. Yes, c'est cool. Ça, je dis pas le contraire. Avoir besoin de quelqu'un pour être aidé et avancer ensemble, ça, c'est cool. Par contre, la motivation, c'est Welou. C'est Mandish. C'est que dalle. C'est de la merde. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'on a besoin de la motivation pour aller faire ci et pour aller faire là, pour aller à l'entraînement. Non. Si tu sais pourquoi tu vas à l'entraînement, t'as pas besoin. T'as pas besoin. Là, je faisais un live hier dans le programme QLFA où j'expliquais justement comment prendre une bonne habitude. Eh ben, justement, on parle
de ça, de savoir pourquoi on fait les choses, tout simplement. Si vous savez pourquoi vous allez à l'entraînement, il n'y a pas besoin de motivation, puisque l'objectif est à atteindre dans peut-être 3 ans, 6 ans, 10 ans. Mais en tout cas, vous avez un objectif à 3 ans. Il faut vous le mettre et l'écrire. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut de manière sur le lien pour faire le nécessaire pour vous envoyer un peu plus haut dans votre carrière, clairement, et vous allez avancer beaucoup plus vite parce que vous allez avoir des objectifs chiffrés, vous allez avoir un objectif clair et précis. Et c'est là où c'est important pour vous d'avoir une clarté dans votre vision, une clarté dans votre progression, une clarté dans votre plan, une clarté dans votre carrière, tout simplement. Donc voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu et aidé notamment à faire des choix, puisque je sais qu'on est en période de mercato et que la période de mercato est très importante pour beaucoup de joueurs. Et surtout, regardez les dates pour pas être muté hors période, etc. On connaît le principe, hein, d'accord? Donc voilà, j'espère que ce coaching vous aura aidé. C'est gratuit, c'est pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui sera certainement demain. Et puis, si c'est pas demain, ça sera après-demain, puisque la prochaine fois qu'on se voit, ça sera toujours pareil sur ma page Facebook en direct, Bitwiners. Et si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et sur le lien, vous avez ce qu'il faut pour avoir des choses gratuites pour vous aider dans la recherche de votre club. J'ai déjà dit, je le redis, c'est gratuit. Donc si vous ne prenez pas des choses gratuites, quand on va vous demander de payer, vous allez faire quoi? Non mais c'est ça aussi, les gars. Si on vous donne des choses gratuites, prenez-les. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est de la merde. Loin de là, il y a des joueurs, encore une fois, qui ont trouvé des clubs grâce à ce petit lien-là. Prénom, email, cadeau, c'est pour moi. Donc, à partir de là, avancez. Toujours pareil, en visant le ciel pour atteindre l'au-delà. Je vous dis à très bientôt. C'était Jérôme de Vitrainers, alias le maniaque de la progression. Et je vous dis à très vite.